Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans une nouvelle rencontre avec un ensemble d'actualités, ou plutôt un récapitulatif des dernières nouvelles des 48 dernières heures. Cela fait environ 2 jours que nous n'avons pas donné de nouvelles, mais il n'y a pas énormément d'informations à partager. Nous ne voulons pas nous focaliser uniquement sur les actualités, car nous sommes actuellement dans une période de pause, une sorte de préparation générale avant le début de la saison. À ce moment-là, les nouvelles affluent, il y a beaucoup de rumeurs et de spéculations. Pour éviter de vous perdre, nous allons nous concentrer sur un contenu utile et pertinent. Cependant, il y a quelques sujets intéressants à discuter, comme la participation de la Castilla à un tournoi, une première pour eux. Que se passe-t-il avec l'échec du transfert d'Abdullah Ouazan? Qu'en est-il de l'opération Jude Bellingham et de ses bénéfices pour le Real Madrid? Oui, ses bénéfices, même si le joueur anglais sera absent. Et qu'en est-il de l'insistance saoudienne, ou plutôt de l'attente saoudienne, pour recruter Vinicius Junior? Quelle est la position de Rodrigo Goes? Nous aborderons également un article détaillé de Rodra, publié dans ESPN, qui date d'environ un jour mais qui est très important pour notre discussion d'aujourd'hui. Comme d'habitude, chers amis, si c'est votre première fois sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous aimez le contenu, je suis Nassim, et voici votre chaîne Real Madrid 160, qui vous offre une couverture complète du Real Madrid. La Castilla du Real Madrid participe à un tournoi anglais. Commençons par le début, avec une nouvelle importante concernant la Castilla du Real Madrid, dirigée bien sûr par Álvaro Arbeloa. Les entraînements ont officiellement commencé. Tout est en place, et les choses s'annoncent prometteuses. Inch'Allah, la Castilla participera à un tournoi appelé la Premier League Cup. Attention, ce n'est pas la Premier Ligue anglaise, mais un tournoi nommé ainsi. Vous pourriez vous demander, de quoi s'agit-il? J'ai déjà mentionné que, parfois, des équipes de jeunes, comme celles entraînées par Arbeloa auparavant, participent à des compétitions comme la Ligue des champions des jeunes. Cette dernière n'est pas la vraie Ligue des champions, mais une compétition distincte pour les jeunes. De la même manière, la Premier League Cup est une compétition spécifique aux clubs anglais, mais avec une organisation particulière. Créée lors de la saison 2014 à 2015, elle en est à sa 10e, 11e édition. En résumé, elle regroupe des clubs anglais et non anglais, répartis en 4 groupes de 8 équipes chacun. Dans chaque groupe, il y a 4 clubs anglais et 4 clubs non anglais, venant par exemple d'Espagne, d'Italie ou d'Allemagne. Ces équipes sont souvent des équipes réserves ou de moins de 21 ans, comme la Castilla du Real Madrid, qui est l'équipe réserve du club principal. Le fonctionnement est simple, 4 groupes de 8 équipes, avec 4 clubs anglais et 4 clubs non anglais par groupe. Ils jouent des matchs de poule classiques, et les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, qui se jouent en élimination directe. Jusqu'à présent, 10 éditions de ce tournoi ont eu lieu, et c'est la première fois que le Real Madrid y participe. D'autres clubs espagnols comme l'Athletic Bilbao et Valence y ont déjà été invités. Seuls ces 3 clubs espagnols, plus le Real Madrid maintenant, ont été conviés. D'ailleurs, Villarreal a remporté le tournoi lors de la saison 2015 à 2016, en battant le PSV Eindhoven 4-1 en finale lors de la 2e édition. La Castilla jouera donc dans ce tournoi, ce qui est très important. Elle ne jouera pas contre cette équipe en match aller-retour, mais seulement contre 4 équipes anglaises dans la phase de poule. Une fois les matchs terminés, les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Tous nos vœux de succès à Álvaro Arbeloa et à la Castilla. Ce tournoi est, à mon avis, extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce type de compétition permet aux jeunes joueurs de s'ouvrir à d'autres cultures footballistiques. Les clubs anglais ont créé ce tournoi pour s'exposer à d'autres styles de jeu et tactiques dès le plus jeune âge. C'est aussi bénéfique pour les autres équipes participantes, comme un mini-ligue des champions pour les jeunes, sans trop de pression. C'est une belle expérience de jouer contre 4 équipes différentes dans la phase de poule, d'affronter d'autres tactiques et écoles de football. C'est une opportunité fantastique. Honnêtement, de nombreux joueurs devenus célèbres sont passés par ce tournoi au cours des 10 dernières années, comme Emile Smith-Rowe, par exemple. Tous nos vœux de succès à Arbeloa et à la Castilla. Suspension du transfert d'Abdullah Ouazan au Real Madrid. À l'occasion de parler des jeunes, de la Castilla et des académies, abordons le cas d'Abdullah Ouazan, qui était censé rejoindre le Real Madrid. Comme nous le savons, le transfert était pratiquement finalisé, et il était prévu qu'il soit officialisé hier. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que la transaction a été suspendue. Ramon Alvarez de Mont, l'un des premiers à relayer l'information, a indiqué que le transfert a été stoppé en raison de problèmes survenus lors des dernières démarches.
C'est ce qu'il a écrit sur son compte Twitter, ou plutôt sur la plateforme X. Plus tard, il a ajouté une autre déclaration, précisant que l'erreur ne venait pas du Real Madrid, mais d'une autre partie, sans donner plus de détails. Quelles sont les raisons de la suspension du transfert d'Abdullah Ouazzane au Real Madrid? Honnêtement, aucun journaliste de renom n'a fourni de détails précis sur ce sujet. Un seul journaliste a repris les propos d'Alvarez et a commenté que le problème semble être lié à l'examen médical. C'est là l'essentiel et l'information la plus fiable dont nous disposons pour le moment. Chers amis, certains parlent de ceci ou de cela, mais nous avons besoin de sources fiables. Pour l'instant, la situation est claire, le transfert est suspendu, pas annulé. Une suspension signifie qu'il pourrait éventuellement reprendre. La raison de cette suspension semble liée aux examens médicaux ou quelque chose n'a pas satisfait le club. Dans ce cas, le club peut demander des tests supplémentaires approfondis. Par exemple, il pourrait avoir détecté un problème, disons au niveau génétique ou autre, qui rend le joueur plus susceptible à des blessures. Je donne un exemple général, pas spécifique à Abdullah Ouazzane. Dans les clubs, lorsqu'il y a un doute, par exemple sur la stabilité d'un genou ou une ancienne opération du ligament croisé, ils réalisent des examens plus poussés pour évaluer les risques. Parfois, une instabilité ou une ancienne blessure peut poser problème. Nous souhaitons bien sûr à Abdullah Ouazzane tout le succès possible et espérons que son transfert au Real Madrid se concrétise. Sinon, ce sera une question de destin, et nous n'avons rien d'autre à dire. Absence de Jude Bellingham. Passons maintenant à l'absence de Jude Bellingham, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme vous le savez tous, Bellingham a subi une opération chirurgicale. Cette intervention, réalisée à Londres, a concerné un ligament interne ou des tissus internes de l'épaule. L'opération a été un succès, mais il sera absent pendant environ 12 semaines, soit environ 3 à 4 mois, disons 3 mois pour une estimation initiale. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Pourquoi cette opération est-elle importante pour le Real Madrid et pour Bellingham lui-même? Pour Bellingham, je reste convaincu, comme je l'ai toujours dit, que la plus grande erreur, que ce soit de la part du Real Madrid, du joueur ou de son entourage, a été de repousser cette opération. Rappelons qu'il avait subi une luxation de l'épaule, ce qui a affecté un ligament interne. Ce type de ligament ne peut être réparé que par une intervention chirurgicale. Sans cela, il est possible de vivre normalement, mais pas de supporter les charges physiques intenses ou les mouvements spécifiques requis dans le sport de haut niveau. Ils ont décidé de ne pas opérer tout de suite et de lui faire porter une attelle médicale pour stabiliser l'épaule. Cela a fonctionné un temps, mais la douleur est revenue. Alors, l'équipe de préparation physique a travaillé à augmenter sa masse musculaire de ce côté-là, au point que ses épaules semblaient disproportionnées, comme celles d'un bodybuilder. J'avais déjà commenté que cela avait un impact, peut-être pas énorme, mais significatif dans le football. Une masse musculaire excessive peut affecter la fluidité des mouvements, même à 5%. Et cela a un effet. Repousser l'opération était une erreur, mais nous lui souhaitons un retour encore meilleur qu'avant. Pourquoi cette opération est-elle bénéfique pour le Real Madrid? De mon point de vue, elle offre des opportunités. J'ai beaucoup d'idées en tête que Xavi Alonso pourrait explorer, mais la présence de certains joueurs peut limiter ces options. Par exemple, je ne dis pas que ces joueurs ne devraient pas être là, mais pour tester certaines idées tactiques, il faut parfois que les stars soient absentes. Prenons un exemple. Lors de la Coupe du Monde des clubs, j'espérais que Gonzalo Garcia joue un rôle clé, mais avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo, c'était impossible. Quand Mbappé s'est blessé, Gonzalo a eu sa chance, et nous avons vu ce qu'il a accompli. Un jeune joueur qui entre sans pression, en tant que titulaire, performe différemment que s'il remplace Mbappé pour 10 minutes. C'est une question de mentalité. Sans pression, il peut jouer librement. De la même manière, l'absence de Bellingham offre à Xavi Alonso l'opportunité d'expérimenter de nouvelles idées tactiques. Certaines stratégies nécessitent que Bellingham ne soit pas sur le terrain, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que sa présence impose un certain style de jeu. Avec son absence, Alonso a assez de joueurs pour tester différentes approches, que Bellingham soit là ou non. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un retour encore plus fort. Actualité des transferts. Passons maintenant aux rumeurs de transferts autour du Real Madrid, concernant Vinicius, Rodrigo et le milieu de terrain. Les rumeurs sur un possible départ de Vinicius Junior ont refait surface de manière étrange via Talksport par l'intermédiaire de Ben Jacobs. Vous avez probablement lu ou entendu cela. Il y a aussi l'article détaillé de Rodra, publié hier sur ESPN, qui aborde longuement plusieurs sujets. Concernant Rodrigo, la question est, pourrait-il partir ou son rôle va-t-il changer? Nous laisserons ce sujet pour plus tard. Mon opinion personnelle est mon souhait.
Avant de conclure, je tiens à partager mon point de vue personnel et un souhait qui m'est cher. Ce n'est pas une analyse ni une information officielle, c'est simplement mon opinion, et je ne l'impose à personne, tout comme personne ne devrait imposer son opinion sur moi. C'est clair? Non? Maintenant, passons aux choses sérieuses et commençons par le début avec Vinicius Junior. Selon Ben Jacobs, journaliste bien connu, dans un article publié sur Talksport, l'Arabie Saoudite préparait une offre record mondiale pour la star du Real Madrid, Vinicius Junior. Cette offre dépasserait de plus de 100 millions de livres sterling les frais de transfert de Neymar, qui s'élevaient à 222 millions d'euros. En d'autres termes, on parle d'un montant d'environ 340 à 350 millions d'euros, soit environ 302 millions de livres sterling. Ben Jacobs donne quelques détails, mais je vais vous résumer l'essentiel pour ne pas vous perdre. Il commence par rappeler que Vinicius a toujours déclaré vouloir rester au Real Madrid et qu'il aime le club, comme le ferait n'importe quel joueur dans ce genre de situation. Cependant, son nouveau contrat est toujours en attente. Nous en avions parlé il y a 2 jours. Ce contrat est suspendu, ce qui signifie que tout peut changer. Revenons un instant en arrière. Il y a quelques mois, Mario Cortegana de The Athletic avait mentionné que tout était possible concernant Vinicius. Quelque chose aurait changé en lui depuis un contact avec une délégation saoudienne lors d'une réunion dans un pays des Balkans, incluant une vidéoconférence. J'avais abordé ce sujet en octobre, et je maintiens cette idée. Je ne dis pas que ce sera 100%, mais imaginez, un être humain, face à une offre d'un demi-milliard, voire 1 milliard d'euros, peut-il rester insensible? 1 milliard? C'est un chiffre terrifiant, inimaginable. Même si quelqu'un affirme qu'il n'est pas motivé par l'argent, il y a une différence entre l'argent et beaucoup d'argent. Comme on dit, ce que l'argent ne peut pas résoudre, une grosse somme d'argent le peut. Selon Ben Jacobs, aucun nouveau contrat n'a encore été signé. Actuellement, Vinicius et le Real Madrid restent calmes, sachant que son contrat actuel court jusqu'en 2027. Mais 2027, c'est dans 2 saisons seulement. Laisser un joueur de sa valeur partir libre serait une catastrophe pour Florentino Pérez. Ce serait illogique, surtout pour un joueur parmi les plus chers au monde. Ben Jacobs explique que les clubs saoudiens, soutenus par le fonds d'investissement public, adoptent une approche patiente. Ils estiment que si Vinicius devait quitter le Real Madrid, le club le plus probable serait Al Hilal, champion d'Asie et favori pour l'accueillir. Ils ne sont pas pressés, que ce soit la saison dernière, cette saison, la prochaine ou celle d'après, ils attendent le moment opportun. Ils ont déjà pris contact une fois avec lui et sont prêts à agir si le Real Madrid décide de le vendre. Maintenant, je veux votre avis dans les commentaires. Seriez-vous d'accord pour vendre Vinicius pour, disons, 300 millions d'euros? C'est plus de 25% des revenus annuels du Real Madrid. C'est un montant colossal, effrayant, honnêtement. Notez bien ce point. Rodrigo et les rumeurs de départ. Passons maintenant à Rodrigo. Que se passe-t-il avec lui? Il y a eu des rumeurs de départ, mais récemment, les clubs anglais semblent s'éloigner de lui. Arsenal était le plus proche, et je peux le confirmer à 100% grâce à Charles Watts, journaliste spécialisé sur Arsenal, pas sur le Real Madrid. Des discussions ont bien eu lieu, et un accord semblait proche. Mais quelque chose a changé. La presse a rapporté qu'Arsenal a recruté Madueke et est sur le point de signer Ricardo Calafiori de Crystal Palace. Avec ses arrivées, ainsi que celle de Victor Gyökeres, quel serait l'intérêt d'Arsenal pour Rodrigo? Ils se sont tournés vers d'autres options. Mario Cortegana, l'un des journalistes les plus fiables de The Athletic pour le Real Madrid, a maintenu un article épinglé datant du 2 ou 3 juillet. Dans cet article, il affirmait que le Real Madrid et Xavi Alonso étaient ouverts à vendre Rodrigo si une offre convenable arrivait. Nous avions critiqué cette information à l'époque, car elle semblait répétitive. Rien n'a vraiment changé depuis. Cortegana n'a pas retiré cet article, ce qui, selon les habitudes journalistiques, signifie que cette position est toujours valable au moment du tournage. Il n'y a pas de nouveauté majeure pour l'instant, mais nous y reviendrons si quelque chose évolue. L'article de Rodra et les besoins du Real Madrid. Passons à Rodra, qui a semé la pagaille il y a 2 jours avec son article sur ESPN, coécrit avec Riley Fox. C'était un article très long, mais je vais le résumer au maximum. Le titre était « De quoi le Real Madrid a-t-il besoin après avoir dépensé plus de 200 millions de dollars ?» L'article explique que le club a recruté Oussem Aouar, Franco Mastantuono et d'autres, pour un total d'environ 190 à 200 millions de dollars. Rodra commence par analyser les besoins du Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Il affirme que le club a clairement besoin d'un défenseur central. Qu'en penses-tu, Nassim? À mon avis, le Real Madrid ne peut pas commencer la saison prochaine sans une garantie au poste de défenseur central.
Si tu es sûr à 100% que Militao reviendra à son meilleur niveau, d'accord, c'est parfait. Mais pour l'instant, à l'heure du tournage, un défenseur central est plus important qu'un milieu de terrain. Techniquement, sans émotion, il y a ce qui est important et ce qui est le plus important. Tu ne peux pas débuter la saison sans renforcer la défense centrale. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, Rudiger semble hors de contrôle. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Asensio, je ne sais pas non plus ce qu'il a. Il ne guérit pas. C'est comme s'il était embaumé dans un frigo. Quant à Militao, on ignore son niveau actuel. En pratique, tu n'as qu'un seul défenseur central fiable, Dean Huijsen. Sur cette base, tu ne peux pas te permettre de jouer ainsi. Tu ne vas pas gagner des championnats comme la Liga avec une telle défense. Bien sûr, ils ne resteront pas tous dans cet état. Certains vont se reprendre ou s'améliorer, mais à ce moment précis, tu as besoin d'un défenseur central. Soit Rudiger retrouve son meilleur niveau, soit Asensio se ressaisit et arrête ses prises de risques excessives. Pourquoi? Parce que la quantité d'attaques reçues sur le flanc droit, le côté gauche de l'adversaire, est évidente. Si j'avais le terrain sous les yeux, je vous montrerai les images pour illustrer comment cela se manifeste. En gros, imagine un terrain. Ton équipe joue avec une ligne défensive à ses avancées, une idée de Xavi Alonso pour garder le bloc compact, avec un écart maximal de 30 yards entre les lignes. C'est une constante dans son style, l'équipe doit rester proche. Mais cette défense avancée, imposée par Alonso, expose des faiblesses. Tu joues souvent avec un trio défensif, et soit Asensio, soit Rudiger prend trop de risques. C'est là que réside ta faiblesse, particulièrement sur le flanc droit, qui correspond au côté gauche de l'adversaire. Ce n'est pas directement sur la ligne, mais dans cette zone, comme nous en avons souvent parlé. Cette faiblesse est confirmée lors de la Coupe du Monde des clubs. Honnêtement, tu as besoin d'un joueur pour ce poste. Qui? Nassim? Ibrahim Konaté? Par exemple. J'ai réfléchi, analysé, pesé le pour et le contre, et c'est clair. À ce poste, tu as un problème. Bien sûr, cela peut changer demain si un joueur retrouve son niveau, mais pour l'instant, c'est une évidence. Si Asensio ou Rudiger s'améliorent, tant mieux, tu n'as plus besoin de recruter. Mais à ce moment précis, la défense centrale est un problème et il faut y travailler. C'est essentiel et un défenseur central est nécessaire. Y a-t-il des noms mentionnés? L'article en parle. Analyse de l'article de Rodra et des rumeurs de transfert. Rodra, dans son article pour ESPN, a abordé plusieurs points concernant les besoins du Real Madrid pour la saison 2025 à 2026. Parmi les joueurs mentionnés figure Piero Hincapié, le défenseur de Bayer Leverkusen. Cependant, Hincapié joue principalement sur le côté gauche, ce qui soulève des questions sur son adéquation avec les besoins défensifs du Real Madrid, qui semble se concentrer sur le côté droit ou un défenseur central polyvalent. Selon Rodra, Hincapié a été proposé au Real Madrid, mais le club n'a pas donné suite à cette offre. Un autre nom évoqué est Christian Mosquera de Valence, qui était sur la liste des cibles potentielles du Real Madrid, mais Arsenal a finalement officialisé son transfert. Concernant Ibrahima Konaté, les informations sont contradictoires. Certaines sources, comme AS et Foot Mercato, affirment que le Real Madrid souhaite le recruter dès cet été pour un montant de 20 à 25 millions d'euros, bien que Liverpool exige au moins 50 millions. D'autres sources indiquent que le transfert pourrait être reporté à 2026, lorsque Konaté pourrait arriver gratuitement, à l'image de la stratégie adoptée pour Trent Alexander-Arnold. Konaté, dont le contrat avec Liverpool expire en 2026, aurait fait du Real Madrid sa destination préférée, malgré l'intérêt de Paris Saint-Germain et de Barcelone. Rodra mentionne également un besoin criant au milieu de terrain. Selon lui, Florentino Pérez considère Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga comme les seules options actuelles pour le poste de milieu défensif, mais aucun des deux n'est un véritable spécialiste de l'organisation du jeu. Rodra souligne que Arda Güler a été testé dans ce rôle, mais cette option est risquée pour les grands matchs, car Güler n'a pas encore le niveau requis pour orchestrer le jeu à la manière d'un Joao Neves, Vitinha ou Moise Caicedo. Güler a surpris en jouant à ce poste, et Xavi Alonso mérite des éloges pour cette idée audacieuse, mais il manque encore ce milieu de terrain, terrifiant, capable de tout faire, défendre, attaquer, distribuer le ballon de gauche à droite et d'avant en arrière. Rodra évoque Adam Wharton et Morten Julman comme des options idéales, mais il semble que la direction du Real Madrid, et plus précisément Florentino Pérez, n'est pas convaincue par Julman. Étonnamment, Rodri Hernandez de Manchester City est considéré comme le meilleur choix par l'administration, bien que son acquisition soit compliquée en raison de sa récente blessure. Rodra note que le Real Madrid n'est pas pressé, car le mercato est encore long, et la direction pourrait surprendre avec un choix inattendu. En ce qui concerne l'attaque,
Rodra affirme que l'émergence de Gonzalo Garcia a comblé les besoins offensifs, rendant inutile le recrutement d'un nouvel ailier. Cependant, il mentionne que le club pourrait chercher un ailier droit-gaucher, bien que l'arrivée de Franco Mastantuono semble répondre à ce besoin. Selon Rodra, la vente potentielle de Rodrigo et Dani Ceballos pourrait tout changer. Rodrigo est courtisé par des clubs anglais comme Arsenal, Liverpool et Manchester City, ainsi que par le Bayern Munich, tandis que Ceballos intéresse le Real Betis. Cependant, les deux joueurs restent déterminés à prouver leur valeur au Real Madrid. Rodrigo et son éloignement d'Arsenal. Concernant Rodrigo, les rumeurs de départ se sont intensifiées, mais Arsenal semble s'éloigner de lui après les signatures de Noni Madueke, Ricardo Calafiori et Victor Gyökeres. Ces arrivées réduisent les chances pour Rodrigo d'obtenir un rôle majeur chez les Gunners. Selon Globo, Rodrigo souhaite rester au Real Madrid et ne partirait que si le club lui indiquait clairement qu'il n'est plus désiré. Le Real Madrid a fixé son prix entre 80 et 100 millions d'euros, un montant jugé peu attractif en Angleterre, où les clubs estiment qu'il peut trouver des joueurs réguliers en Premier League pour un prix similaire ou inférieur. Liverpool, en revanche, pourrait entrer dans la course, surtout après la perte de Diogo Jota, décédé, selon le texte, et le possible départ de Luis Diaz. Si Liverpool s'engage, la situation pourrait changer radicalement, car le club est en train de réaliser un mercato ambitieux, potentiellement le plus impressionnant d'Europe. Le Real Madrid valorise Rodrigo parmi les 10 meilleurs attaquants du marché européen et n'est pas pressé de le vendre. Le club adopte une stratégie intelligente. Il ne fait pas activement la promotion de ses joueurs pour éviter de dévaluer leur prix sur le marché. Ainsi, le Real Madrid maintient que Rodrigo vaut 90 millions d'euros et reste un titulaire potentiel, même si son temps de jeu a diminué sous Xavi Alonso, 92 minutes en 6 matchs lors de la Coupe du Monde des clubs. Les clubs anglais, de leur côté, tentent de justifier leur hésitation en soulignant son manque de régularité et son rôle réduit lors de la Coupe du Monde des clubs. Cependant, le Real Madrid reste ferme. Soit les clubs paient le prix demandé, soit Rodrigo reste un élément clé de l'effectif. Vinicius Junior est mon souhait personnel. Pour lier cela à Vinicius Junior, je reviens sur les propos de Ben Jacobs et d'autres sources. Les rumeurs sur un possible départ de Vinicius, notamment vers l'Arabie Saoudite pour une offre record de 350 millions d'euros, ont refait surface. Cependant, Sport rapporte que le Real Madrid pourrait envisager de vendre Vinicius, mais uniquement sous certaines conditions, notamment un échec des négociations pour un nouveau contrat. Si Vinicius partait, ce serait mon souhait le plus cher que Rodrigo reste. Pourquoi ? Parce que Rodrigo a tout approuvé et pourrait devenir la star de l'équipe s'il obtient un rôle central. Cependant, pour que cela fonctionne, Rodrigo doit tout donner et saisir cette opportunité. Si Liverpool entre dans la course pour Rodrigo avec une offre de 90 millions d'euros, l'affaire pourrait être conclue rapidement. Mais si Vinicius part, le Real Madrid pourrait choisir de retenir Rodrigo comme alternative principale, changeant ainsi la dynamique du mercato. Conclusion. En résumé, le Real Madrid a des besoins clairs, un défenseur central, Konaté ou un autre, un milieu organisateur, pas forcément Julman, peut-être Rodri ou une surprise, et une gestion intelligente des cas de Rodrigo et Vinicius. Rodrigo est un tournant. Soit il reste et s'impose, soit il part pour un club comme Liverpool ou le Bayern. Vinicius, malgré les rumeurs, reste sous contrat jusqu'en 2027, mais un échec de renouvellement pourrait ouvrir la porte à un départ historique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Rodrigo, un avenir incertain mais prometteur. Concernant Rodrigo, les rumeurs de départ s'intensifient, avec un intérêt de Bayern Munich qui aurait proposé 100 millions d'euros et de Liverpool qui pourrait entrer dans la course après la perte de Diogo Jota et le possible départ de Luis Diaz. Cependant, AS et Fabrizio Romano indiquent que Rodrigo souhaite rester et prouver sa valeur, bien que son temps de jeu sous Xavi Alonso soit limité, 92 minutes en 6 matchs lors de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid valorise Rodrigo à environ 90 millions d'euros, un prix jugé élevé par les clubs anglais, qui estiment pouvoir trouver des joueurs réguliers en Premier League pour moins cher. Malgré cela, le club n'est pas pressé de le vendre et maintient sa position. Soit une offre satisfaisante arrive, soit il reste un titulaire potentiel. Mon souhait pour le mercato. Si je devais choisir, je préférerais que Vinicius parte pour une offre saoudienne colossale, 300 millions d'euros ou plus, et que Rodrigo reste pour devenir la star de l'attaque. Une telle vente permettrait au Real Madrid de renforcer son milieu de terrain et sa défense, tout en misant sur la polyvalence de Rodrigo et la fiabilité de Mbappé. Cependant, si Vinicius reste, il devra retrouver son meilleur niveau et s'adapter aux exigences de Xavi Alonso. Pour l'instant, aucune offre officielle saoudienne n'a été confirmée pour Vinicius et les négociations pour son renouvellement restent en suspens.
Quant à Rodrigo, son avenir dépendra de sa décision et des offres reçues, avec un rendez-vous prévu la semaine prochaine entre le Real Madrid et son entourage pour clarifier sa situation. Votre avis compte. Que pensez-vous de l'avenir de Rodrigo et Vinicius? Préférez-vous une vente de Vinicius pour 300 millions d'euros ou de Rodrigo pour 90 millions? Croyez-vous que Mbappé et Vinicius peuvent coexister? Partagez vos opinions dans les commentaires et restons à l'affût des prochaines évolutions du mercato. Nous continuerons à vous tenir informés.